Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, the 2024-2025 academic school year has been officially launched across the National Triangle. Well, this is taking place this Monday, September 9, 2024. In tonight's newscast, we visit institutions in Cameroon's political capital, Yaoundé, as well as the economic capital, Douala, to test the effectiveness of a school resumption. Well, we will bring you update on the Martinez Zogo case. The 17 accused have pleaded not guilty during today's hearing at the Yaoundé Military Court. Olivier Bouzike was in attendance and will bring us more details in tonight's edition of the news. Good evening once again, ladies and gentlemen. Well, the news, if you're just joining us, it is the APM Bilingual Newscast. The news opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La rentrée scolaire est effective au CETIC et au lycée de Ngoaekele à Yaoundé. Près de 95% des apprenants et des encadreurs ont répondu présents ce 9 septembre 2024. Même les indisciplinés n'ont pas échappé aux sanctions, dites-vous Inès Pangan. Subit les conséquences de cette violation plutôt précoce du règlement intérieur. Au CETIC ou au lycée de Ngoaekele, le sort qui leur est réservé est le même. Quelques minutes avant, c'est l'arrivée de certains élèves accompagnés pour la plupart de leurs parents qui veillent à ce que leurs enfants soient en conformité avec les règles. C'est la première année pour mon fils, donc je suis On venue appuie là-bas, le bois finit pas lui. Un plaisir. Il doit avoir un truc qu'on appuie comme la télé. Entrer dans un établissement pour la première fois, photos et autres, et je lui souhaite beaucoup de succès. Suit ensuite le contrôle, la levée des couleurs et la séance de conseil pratique. Dans les deux établissements secondaires visités ce 9 septembre 2024, jour de rentrée scolaire au Cameroun, près de 95% des apprenants et des encadreurs y sont présents. La responsabilité de tous et de chacun est encouragée pour la réussite de l'année scolaire qui commence. Vous arrivez ici pour un séjour de 4 ans. Il faudrait qu'au bout de 4 années, vous allez faire valoir vos droits ailleurs. Pas parce qu'on vous a exclu, pas parce qu'on vous a chassé, mais parce que vous avez bravé votre cycle, n'est-ce pas? On le brave par l'occasion du CAP. Nous avons voulu dire aux enfants que notre système éducatif sera meilleur, que si nous mettons tous la main dans la pâte, que si chacun joue sa partition, que si chacun respecte des pratiques et des comportements citoyens. Ce sera 9 mois de dur labeur pour espérer au succès à la fin. Ici à Douala, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique, l'honorable Joshua aussi, député de la circonscription Voury-Centre, est descendu sur le terrain, toucher du doigt la réalité et s'assurer de l'effectivité de la reprise des classes. L'élu de la nation s'est rendu au lycée technique bilingue d'Akwa, à l'école primaire de Bonamouan, au lycée bilingue de Dedo, au complexe des 12 écoles maternelles et primaires de Bépanda. Son ressenti au terme de cette visite dans l'extrait qui va suivre. Tente aujourd'hui de toucher du doigt les réalités que vivent les populations de ma circonscription électorale, Douala Premier, et de discuter avec certains élèves, les enseignants et surtout les dirigeants des écoles pour m'imprégner des difficultés qu'ils vivent et des challenges qu'ils ont, ce qui a été fait. Et je me suis aussi rendu compte que la vie chère a négativement impacté cette rentrée parce que beaucoup de parents ont beaucoup de difficultés pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école dignement. Et cela nous conforte dans notre quête pour l'avènement d'une école complètement gratuite au Cameroun. Nous pensons qu'il n'est pas normal que l'école soit aussi chère pour les Camerounaises et les Camerounais. Et donc, cela veut dire qu'il faut absolument redoubler d'efforts pour pouvoir
imposer cet agenda qui est le nôtre de rendre l'école gratuite pour toutes les Gabonaises et pour tous les Gabonais, du moins dans le public. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Oni Ladenet. Well, we talk about back to school year in the economic capital. Pupils of the Dibita Lay Private Bilingual Nation Primary School in Bali of the Doualawan municipality were left in the rain this morning as the institution was embroiled in a dispute. Well, according to reports, there are allegations that the institution doesn't have the necessary authorization to operate. Well, these allegations have been refuted by the school's proprietor. Let's take a listen to this report for more details. School resumption is experiencing delays for pupils of the Dibita Lay Private Bilingual Nursery Primary School in Kumasi of the Douala 1 subdivision. This disruption stems from an ongoing conflict between Genge Pauline, the school's founder, and the Mudisa Bile family, alleged owners of the premises. The family has accused the proprietor of failing to pay rent and operating without proper authorization. They closed down this institution since last year. They reopened it so students could finish the school year. The proprietor went ahead and registered children and launched the new academic school year without authorization. That too in a family house, a tenant who doesn't pay rent. The proprietor of this institution has not been paying her rent since 2017. She is in her family house. She's not the owner. We never sold the land. In order to have a school, one has to be an owner of a school or an owner of the land. But she doesn't have a land title. These allegations have been countered by the said proprietor. In her defense, Madame Pauline explains the institution was never closed down. Je suis curieuse quand même de voir qu'ils ont fait des pancartes sur lesquelles ils ont écrit que l'école est fermée depuis l'année dernière et mon nom ne figure pas dans la liste. I am surprised to see that they have documents stating that the school is closed and that my name doesn't feature in the list of legal institutions. I'm surprised because I have a judicial statement which shows that all the documents they have are fake documents. They have a closing document with a number which doesn't exist. Qui n'existe pas aux archives, puisque j'étais aux archives avec l'huissier qui a fait le constat. Concerning its ownership, the case is still ongoing in court. Et tout, ils disent que je dois libérer. Aucune décision de justice ne leur a donné. They said I should leave. No judicial document gave them this right. Now they say I should show them the document of purchase. I believe it's still in court. We will follow the court's ruling. Les décisions de justice et voilà un peu. To the proprietor, school will resume this academic year as planned. J'ai pas de problème. Ma fille est allée chercher. My daughter has gone to get security who is putting things in order. Classes will resume normally. I'm not a clandestine school. I have all authorization. Concerning the rent, they are not my landlord. Several parents witnessed this scene and are waiting for the end of the case in order to take a decision. The forces of law and order have escorted both parties for further talks. It's uncertain where the situation will end. Et au moment où les cloches de la rentrée scolaire sonnent, la célébration de la Journée mondiale de l'alphabétisation se tient ces 9 et 10 septembre 2024 à Yaoundé. Le thème de cette année est promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Le Cameroun et l'UNESCO sont main dans la main dans la lutte contre l'alphabétisme. 765 millions d'humains à travers le monde ne savent ni lire ni écrire, révèlent les chiffres. Le Premier ministre qui a présidé ce jour les travaux de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation a également visité un centre d'éducation à distance. Il était en compagnie de la directrice générale de l'UNESCO.
Dans le supérieur, jour de rentrée académique également à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Cette cérémonie officielle a eu lieu ce jour. Les nouveaux apprenants qui intègrent cette école sont exhortés au respect, la décence dans l'habillement. Inès Pangan. Jour de rentrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Occasion saisie pour rappeler aux nouveaux apprenants qui l'intègrent les valeurs éthiques qui lui sont chères. Il met un point d'honneur, notamment sur la discipline, la probité, l'assiduité, le respect, l'obéissance, le professionnalisme, la décence dans l'habillement, le comportement et l'apparence physique. Près de 400 jeunes bacheliers sélectionnés à l'issue d'un concours d'entrée auront 3 ou 5 ans pour devenir des ingénieurs, des acteurs clés de la matérialisation d'une plus grande industrialisation du Cameroun. C'est une école qui recrute au niveau du baccalauréat, mais qui recrute naturellement les plus intelligents, les plus aptes à l'école. Il y a eu 5000 candidats. Seulement 400 candidats ont été retenus dans cette école, ce qui est une preuve statistique de sa célébrité nationale et internationale. Et cela passe par la recherche des solutions aux difficultés du quotidien. Le sujet est au centre de la leçon inaugurale de cette cérémonie officielle, devenue une tradition dans cette école. Leur travail, ça sera de proposer des solutions concrètes pour répondre aux problèmes, pour répondre aux besoins de la société, pour répondre aux besoins du Cameroun. Ce 9 septembre 2024 marque la reprise des cours à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé pour le compte de l'année académique 2024-2025. As schools resume this Monday, September 9, 2024, while some travel agencies in Douala are overwhelmed with eager passengers rushing back to regain their cities of residence as they strive to ensure smooth journeys and miss the chaos. While our reporter Crystal Asexwala and Nono Fotue visited some agencies here in Cameroon's economic capital and has this report. Travel agencies in the economic capital city, Douala, like this one, are crowded with passengers eager to regain their cities of residence. Here, the atmosphere is bustling as holidaymakers jostle to secure tickets for the next bus to Yaoundé. The travel agents at the agency work tirelessly to accommodate the surge in demand as they process bookings and issue boarding passes amidst the lively chatter of impatient travelers. I am a little bit stressed out but excited at the same time to meet my friends because I have missed them a lot. After 3 months being away on holidays, I am so excited to meet them in school. This annual back-to-school ritual highlights the importance of travel agencies in facilitating the movement of students and families as they transition from vacation mode to academic year. The influx of passengers seeking tickets to travel underscores the vital role these agencies play in connecting communities and enabling the flow of people. To make things easy for our passengers during this back-to-school period, we have multiplied our trips. We have revised our vehicles from experience. All we do is to ameliorate our services to satisfy our clients for the good running of our agency. We have departures every 30 minutes, all of this to satisfy our clients despite the influx of passengers. Et ça permet avec la multiplication des départs qu'il n'y ait pas de retard et que le client soit satisfait. As the last traces of the holidays fade, the travel industry gears up for the busy season ahead, ensuring that no student or family is left stranded as they make their way back to their places of study.
photo, oui, tout est déjà fait, je suis inscrit. I'm excited to go back and can't wait to resume school. I am already registered and it wasn't difficult for me to secure a ticket as I had already reserved my space way ahead. As the traces of the holidays fade, the travel industry gears up for the busy season ahead, ensuring that no student or family is left stranded as they make their way back to their places of study. The energy and enthusiasm of the holiday makers is palpable as they eagerly anticipate to get back to their cities of residence. Loin de l'effervescence autour de la rentrée scolaire, affaire Martinez-Zogo, les 17 accusés plaident non coupables. Tous présents, ils ont été respectivement identifiés et notifiés des charges retenues contre eux. Les débats ont été ouverts ce jour au cours de l'audience au tribunal militaire de Yaoundé. Le point avec vous, Olivier Bouzik. Avant d'aborder les 2 points prévus au menu, le tribunal s'est prononcé après mot de débat en clarifiant la demande formulée par Maître Kimoué par rapport à la procédure en cours à la Cour suprême et en rejetant la demande de Maître Claude Assira qui s'oppose à la constitution de l'État du Cameroun comme civilement responsable. Là, désormais, nous sommes dans une posture qui est évidemment beaucoup moins confortable. Je ne sais pas quelles sont les motivations qui sous-tendent cette mesure pour le moins curieuse. Curieuse d'abord dans le principe. Je vous ai dit dans l'occurrence de tous les procès, on a rarement vu une contestation à l'initiative du ministère public qui seul a la prérogative et surtout en plus au tout début du procès, alors qu'habituellement c'est à la fin du concert qu'on paye les musiciens. Ensuite, les 17 accusés présents ont chacun été identifiés, les charges retenues contre eux leur ont été notifiées. Tous ont plaidé non coupables. La suite appelait à la formulation des exceptions par le Conseil. En fait, c'est un moment important également, puisque avant d'aller dans le fond des débats, il s'agira pour les avocats et notamment pour notre équipe de démontrer que cette procédure a été menée avec énormément de vices. Et ces vices-là appellent ce qu'on appelle la nullité de la procédure et des charges. Sauf que certains conseils n'étaient pas préparés pour cette étape. Et puis encore une fois de plus, on se rend compte que les gens viennent à l'audience sans préparer le dossier. Et donc certains confessent là pour dire qu'ils ne sont pas prêts, il faut qu'on leur donne encore le temps pour aller consulter le dossier et plaider. Dans toutes les tentatives dilatoires que nous avons observées aujourd'hui, notamment de la partie civile, il est inacceptable que dans un procès où la victime est encore à la mort, que ce soit chez ces avocats qui bloquent la procédure et évitent qu'on aille dans le fond du dossier pour que les Camerounais et les étrangers découvrent qu'est-ce qui s'est passé. L'audience a finalement été renvoyée au 30 septembre prochain pour continuation des débats à la demande des conseils afin de présenter les exceptions respectives. Santé, près d'un mois après sa nomination par décret présidentiel, le professeur Ida Calixte Penda a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions de directrice générale adjointe de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Makeda Lidi Nyochom et Nono Foutué pour le compte rendu. Nommé par décret présidentiel le 13 août 2024, le professeur Ida Calixte Penda a été installé ce 9 septembre 2024 dans ses fonctions de directrice générale adjointe de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa à Douala. Donc ça prouve que le chef de l'État a beaucoup de... pense aux considérations aux santé des populations. Donc, en assistant le professeur Mboudou, nous allons veiller à ce que ce plan de programme mère-enfant s'améliore davantage. Un programme sur lequel elle travaille depuis de nombreuses années et qui l'a amené à occuper plusieurs postes de responsabilité. Ainsi, le professeur Ida Penda Calixte aura été tour à tour chef de l'unité PTME PECP à l'hôpital La Quintini de Douala entre 2001 et 2007, point focal
de la même problématique pour le compte de la délégation régionale de la santé du littoral de 2006 à 2011, coordonnateur du centre de traitement agréé pour les personnes vivantes avec le VIH-Sida à l'hôpital Akentini de Douala de 2008 à 2018. Et auparavant, elle aura occupé dans la même formation sanitaire le poste de chef de département de pédiatrie entre 2016 et 2018, ainsi que celui de conseiller médical du dit hôpital entre 2017 et 2018. Date à laquelle elle est nommée DGA de l'hôpital général de Douala. Fonction qu'elle occupe jusqu'à ce que le chef de l'État la nomme au même poste, cette fois à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa à Douala. Âgé de 64 ans et mère d'un enfant, le professeur Ida Calix Penda affiche près de 40 ans d'expérience dans le domaine de la santé. Parlons sport à présent, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lions indomptables sont à Kampala en Ouganda depuis hier. Demain 17h, le Cameroun sera opposé au Zimbabwe au stade national Mandela de Kampala. Écho de la tanière avec vous, Makeda Letignotiom. Carlos Baleba. Ah voilà, des joueurs qui s'avancent vers lui, la profondeur pour Brian Bobo. Il était dans des carabines. Vincent Boubacar. Après sa victoire par 1-0 samedi dernier à Garoua face à la Namibie, l'équipe nationale de football du Cameroun a immédiatement mis le cap sur Kampala en Ouganda. Vincent Boubacar et ses coéquipiers ont atterri très tôt dimanche matin. Là-bas, les Lions indomptables préparent le match contre le Zimbabwe qui se joue le mardi 10 septembre. Match qui compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. À Kampala, deux staffs techniques nommés respectivement par le ministère des Sports d'un côté et la Fédération camerounaise de football FECAFOOT de l'autre côté accompagnent une fois de plus l'équipe nationale. Pareil pour les team press. Germaine Noël Essenge, team press nommé par le ministère, fait savoir que sur le plan sanitaire, l'état de santé de Nuutolo, sorti sur blessure samedi dernier, est rassurant et qu'il sera encore en observation ce lundi soir. Du côté de la FECAFOOT, on annonce que la séance d'entraînement initialement prévue ce lundi midi a été délocalisée en raison des contraintes liées à l'organisation du match Ouganda-Congo au stade national Mandela de Kampala. Et c'est le stade du Kampala International School qui abrite la séance d'entraînement de veille de match de l'équipe camerounaise. Leader du groupe J avec 3 points après la première journée de ces éliminatoires de la CAN 2025, le Cameroun compte asseoir sa domination en s'imposant devant le Zimbabwe, 3e avec 1 point. Seuls les techniciens accrédités par la FECAFOOT seront présents sur le banc de touche, précise cette institution. Coup d'envoi du match de ce mardi 10 septembre, 17h, heure du Cameroun. Au même moment, le Kenya, 2e du groupe avec 1 point, sera opposé à la Namibie, dernier avec 0 point. Away from the Africa Cup of Nations, well, we take you to Colombia, where the under-20 Lionesses have resumed training in Bogota ahead of their round of 16 fixtures against Brazil. While Hassan Bala has all his troops as Nganapen has had 3-match suspension. Let's go listen to more details in this report. Well, I guess we'll return to that story in our subsequent editions of the newscast. Just to remind you, this game against Brazil will be played on Wednesday, September 11 at 10:30 p.m. So tomorrow we will definitely get echoes from the Indomitable Lionesses, then the under-20 Indomitable Lionesses, then all the way from Colombia, where the under-20 Women's World Cup is ongoing. It's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Ariane Duncan. Bonne soirée à vous, Onila Denet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.